Je n'arrivais pas à décider si je devais porter la chemise de façon décontractée ou de façon habillée, donc j'ai fait moitié-moitié. Bonjour. Alors outre ces questionnements vestimentaires existentiels, je me suis bien mis au boulot. J'ai réalisé un pré-montage des 3 derniers épisodes qu'on attendait de Gamers, sans effets spéciaux, donc uniquement sur fond vert. Le son est calé dessus, il reste des musiques à mettre, et puis les effets spéciaux à faire. Va falloir que je fasse des nouveaux rendus du magasin parce que on fait des angles qui n'ont pas été faits avant. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Et puis j'ai commencé à bosser sur Harry Cover 7,2. Je sais pas pourquoi, mais il y a une demande incroyable sur ce Harry Cover 7,2. Je reçois plein de messages, plein de commentaires YouTube à chaque fois pour me dire on veut la suite, on veut la suite. Très bien, donc je bosse dessus. Et puis voilà, je vais essayer de faire ça le plus vite possible parce que les semaines à venir vont être un petit peu compliquées à gérer. Étant donné que je n'ai rien à vous sortir cette semaine, je vais vous refaire un petit truc qu'apparemment vous avez bien aimé, c'est-à-dire vous parler un petit peu de cinéma. Donc on va lancer une nouvelle section. Je n'ai pas encore de générique, mais j'y travaille. Faut que je trouve un autre petit truc avec des pastilles partout encore. Durandal donc vous parle de cinéma. Et aujourd'hui dans Durandal vous parle de cinéma, je vais vous parler de l'effet Kuleshov. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà j'espère que vous êtes bien conscient que on n'a pas commencé le cinéma dès le début, avec les Frères Lumière et avec les Anglais qui ont créé le truc aussi un petit peu avant les Frères Lumière. On n'a pas commencé directement en faisant Transformers. Il a fallu du temps pour que le cinéma devienne ce qu'il est aujourd'hui. Il a fallu découvrir des astuces de montage. Par exemple, jusque-là, en fait, quand on faisait des histoires au cinéma, puisque le cinéma d'abord a été utilisé pour le reportage ou le documentaire, entre guillemets, parce que c'est pas du reportage ou du documentaire, c'est des scènes filmées, quoi. Jusque-là, c'était juste une attraction, c'était incroyable de voir quelque chose qui capturait l'image sur un film et qu'on pouvait reprojeter ensuite. Donc c'était un amusement, si vous voulez. Et on s'est mis un moment à filmer des histoires. Et on a filmé des histoires comme on filmerait, comme si c'était une pièce de théâtre en fait. C'est-à-dire que vous aviez un plan fixe, et puis la scène c'était un plan, et puis une fois que le plan était terminé, on passait au plan suivant, et voilà. Et ça avançait comme ça. Et on restait toujours au même endroit. Et on restait à un point de vue de spectateur de salle de théâtre finalement. Au bout de quelques années a été créé le champ contre champ. Le champ contre champ, c'est quelque chose qui permet du coup de se rapprocher du visage des acteurs en faisant un zoom. Enfin, ça c'est pas que ça permet, mais en se rapprochant du visage des acteurs, on peut du coup mieux montrer les émotions et les sentiments qui passent entre les personnes. Je vais vous faire un petit exemple. Je vais appeler Nicole, s'il te plaît. Merci Nicole. Donc le champ contre champ, c'est simplement avoir la réaction de la personne à qui on parle. Bonjour Nicole. Ça va? Mais encore? Voilà. Et alors on sait que le champ contre champ permet de mieux véhiculer les émotions parce qu'une expérience a été réalisée par un Russe du nom de Kuleshov. Il a réalisé une petite expérience. Alors, je vous en mets une à défiler sur le côté. Je peux pas vraiment vous dire si c'est l'original parce qu'a priori l'original a quand même été perdu quelque part. Entre les personnes qui ont fait des faux originaux pour des documentaires ou des trucs dans le genre, c'est difficile de savoir. Le principe c'est simplement qu'il a filmé un acteur de face en lui demandant de ne pas transposer d'émotion, et il a rajouté ensuite au montage un plan sur autre chose. Et en projetant ces images à un public, le public était persuadé que l'acteur avait joué une scène différente à chaque fois et véhiculé une émotion différente à chaque fois, alors que c'était exactement la même image du même homme. Alors j'insiste sur le fait que l'acteur doit être totalement inexpressif parce que c'est pour l'expérience, c'est absolument nécessaire pour montrer que l'expérience, que le cerveau associe des différentes choses. Il est essentiel que l'acteur ne soit pas expressif du tout. Donc pour réaliser une expérience de Kuleshov qui fonctionne et qui fonctionne comme il faut donc un acteur inexpressif. Alors on aurait pu choisir Christian Bale. Pour le coup, je vais faire avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire moi. Et puis donc on va reproduire l'expérience. Donc le principe c'est de nous montrer sans expression et ensuite de montrer donc le contre-champ qui était à la suite un bol de soupe, un enfant. Alors je n'ai pas d'enfant donc je vais mettre Cléo. Et puis un cercueil avec quelqu'un de mort. Donc on va mettre une image. On va trouver un truc dégueulasse sur internet et puis je vais vous le mettre en contre-champ et puis vous allez bien voir ce que ça donne. Attention, expérience!
Et donc là, en principe, vous avez dû penser successivement que j'avais faim, que j'étais content, et que j'étais triste. Et pourtant, je vous ai passé exactement le même morceau de vidéo. Alors ça n'a peut-être pas marché. Je pense d'ailleurs, mais c'est une théorie tout à fait personnelle, que le pourcentage de réceptivitabilité de chacun à l'effet coulé-chauffe détermine beaucoup notre appréciation du jeu d'acteur. Je pense que il y a des gens qui doivent trouver que les gens jouent mal parce que simplement ils ne sont pas réceptifs à l'effet coulé-chauffe et ils ne remarquent pas les micros émotions que peuvent afficher des acteurs. Et du coup, ils les considèrent comme des mauvais acteurs alors que c'est simplement qu'ils ne sont pas réceptifs à cet effet-là. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont pas du tout réceptifs à l'effet coulé-chauffe, peut-être par contre que ça a très bien marché et que tout le monde ici, devant cette vidéo, de moi, a très bien compris l'effet coulé-chauffe, donc enfin très bien reçu l'effet coulé-chauffe plutôt que compris, parce que je pense que tout le monde l'a compris. Alors, vous avez peut-être pas trouvé que c'était compliqué, mais je me suis repris à 10 fois avant de trouver la façon correcte de vous présenter le truc. Enfin du coup, vous avez très bien compris qu'il faut vraiment un acteur inexpressif, mais inexpressif dans le sens neutre. C'est-à-dire si on fait la même expérience avec Nicole, ça donne autre chose. En parlant de cinéma, j'ai reçu de la part de Sébastien Nouel, décidément ça a l'air d'être de famille avec ce nom de famille, de faire des cadeaux tout le temps, il m'a envoyé, et on a eu beaucoup de mal à mettre en place la livraison, il a fallu que je le contacte pour remettre enfin bref, c'est un bordel, le Blu-ray de The Mask. The Mask qui est une des comédies qui m'a le plus marqué quand j'étais petit. Je vais pas pouvoir le retrouver pour le vlog, mais j'ai probablement des photos de moi déguisé en The Mask. J'avais acheté le costume, la teinture verte et tout. Enfin, j'adorais faire ça. Et moi et Junior, on se déguisait en The Mask régulièrement. On se déguisait beaucoup d'ailleurs quand on était petits. The Mask qui est donc vraiment extrêmement drôle, qui a révélé Cameron Diaz, qui était évidemment encore une fois un rôle sur mesure pour Jim Carrey. Je suis navré, j'ai très peu parlé des derniers cadeaux que j'ai reçus parce que simplement j'ai pas le temps en fait. Enfin disons que c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que le problème c'est que autant avant ma vie était partagée entre le boulot et internet, autant maintenant il a fallu que je rajoute au boulot de l'école une vie sociale et une vie sentimentale qui est pourrie hein, mais une vie sentimentale quand même. Et du coup bah il y a beaucoup moins de place pour le démon du rire parce que mine de rien ça va pas être mon boulot. Ça va pas me faire des câlins le soir, et ça va pas me réconforter quand j'aurai pas de câlins le soir. Donc voilà, c'est pas une priorité, et du coup je lui alloue le temps qui me reste, mais du coup il m'en reste assez peu. Bref, je vais vous laisser, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vais vraiment essayer de vous sortir quelque chose pour la semaine prochaine, parce que ça fait quand même quasiment un mois qu'il n'y a rien eu sur le site, donc il faut vraiment que je m'y mette. Donc voilà, je suis vraiment navré pour les sorties, j'y travaille, je suis dessus. Je vous dis à très bientôt, et puis passez une bonne semaine. Ciao!